Avant de commencer cette nouvelle vidéo, on va déjà débâcher entièrement le car. Parce que le vent ici, ça va pas être pratique. Bon, maintenant que c'est débâché, on y voit déjà un peu plus clair et on peut travailler sur ces parties-là qui nous restent. Sauf que c'est pas très intéressant à filmer, alors on va pas en parler dans cette vidéo. On va vous faire une petite vidéo questions-réponses, parce qu'on a reçu pas mal de questions qu'on a cumulées, on va dire, au fil des semaines, et là on va y répondre tout simplement. Donc on va se mettre en place au bon endroit, sans qu'il y ait trop de vent, et on va répondre à toutes vos questions. Allez! Bon voilà, c'est une vidéo un peu spéciale. On n'allait pas faire une vidéo que sur le retrait des joints, parce que gratter des joints avec un multi-outil, c'est pas super intéressant. Et vu que c'est tout ce que j'ai fait en une semaine, bah, il fallait bien faire une vidéo. Hein? Oui. Non, puis aussi, on nous a posé pas mal de questions et je pense que ça peut être un petit moment aussi dans l'étape des travaux pour faire une petite vidéo, pour dire, pour répondre à ces questions tout simplement. Première question, pourquoi avoir choisi ce véhicule? Ce car, pourquoi? Déjà, est-ce que c'est un choix? Oui. Bah oui, c'est un choix, oui. Au début, on était plus parti pour un véhicule plus petit, donc Ouais. Un double cabine avec une cellule frigorifique. Ouais, un porteur Ou un 12 4x4, tonnes. Ou un 4x4. Le 4x4, c'est vrai qu'on a vite abandonné quand même. On a abandonné parce qu'au niveau finance, on ne les avait pas. Déjà. C'était vraiment trop cher. Et la cabine et la cellule est vraiment petite. Et l'espace de vie. On voilà. va dire qu'on se rabattra sur un 4x4 quand on sera sûr de partir dans un endroit qui est vraiment... Qui nécessite voilà, le 4x4. Le 4x4. Pour le moment, c'est là, pas le cas. En France, où pour le moment, on n'a pas forcément besoin d'un tel véhicule. Et ensuite, les doubles cabines en cellule frigorifique, c'est très compliqué à trouver en ce moment. Les prix augmentent énormément. Donc aussi, pareil, ça rentrait pas forcément dans notre budget. Donc en gros, la question du véhicule, on voulait pas absolument, comme tu disais, on voulait pas absolument un car. Au début même, au début on voulait pas. Non. On avait vu des anciennes personnes qui étaient au même emplacement que nous refaire un Iliad aussi. Et quand on a vu la taille du car, on s'est dit oh, mais jamais on prendra ça, on pourra jamais se garer. C'est ça. C'est trop gros. Disons que pour nos critères, en fait, c'était pas dans nos choix par rapport à nos besoins, nos critères. Et au final, quand on a vu que le véhicule qu'on voulait, donc le modèle qu'on cherchait, c'était un Attego en double cabine avec, si possible, une caisse frigo. Ce genre de véhicule est juste introuvable. Et aussi le nombre de super chevaux cher. aussi qu'on voulait absolument. Une bonne puissance. Donc un Attego au moins avec 280 chevaux minimum. C'est ça. Ouais. Un 13-28 ou un truc comme ça, quoi. Ou un 12-28. Donc on avait vu avec MCN. MCN à La Rochelle, à La Rochelle. Et du coup, même eux nous ont dit que quand des familles comme nous demandaient, parfois il y avait 6 mois minimum d'attente. Presque 2 ans d'attente. Au tout début, quand on a eu ce projet, ça va faire 2 ans qu'on a ce projet. Ouais. Ils avaient dit que c'était 6 mois d'attente et là quand on a rappelé qu'on avait les fonds nécessaires, ils nous ont dit bah écoutez maintenant ça a augmenté à 2 ans d'attente. Presque 2 ans d'attente. Presque 2 ans d'attente et là on s'est dit aïe aïe aïe. Et du coup on a tout remis en question le véhicule du coup. Voilà. Bref. Voilà. Du coup on a choisi et été forcé par beaucoup de choses pour partir sur un car et ce véhicule en particulier, pourquoi on a choisi celui-ci et pas un autre Iliad? Parce qu'il n'avait pas les toilettes aussi. Parce qu'il n'avait pas les toilettes. C'était le seul qui n'avait pas les toilettes. Moi, je voulais pas de toilettes et il n'était pas excessivement cher, il n'avait pas trop de bornes, il avait un bon moteur et surtout il avait des grandes soutes. Bon, puis aussi la couleur. Oui, j'aimais bien la couleur. Elle était chouette. On va la garder la couleur. Voilà. On le fera refaire. On a trouvé le code couleur. On a trouvé le code couleur. Toujours par rapport au véhicule, le permis de conduire. Pour conduire un bus, lequel est-ce qu'on l'a passé tous les deux? Alors pour le moment, non, on ne l'a pas encore passé. Non. On n'a pas besoin du permis bus. Donc, non, le permis D, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Voilà. Pour le conduire tel qu'il est aujourd'hui, si, parce que la carte grise est toujours en TCP, en transport en commun de personnes, je crois que ça veut dire. Ça. Et quand on va le passer à l'Adréal, une fois l'aménagement terminé, il sera en camping-car de 12 mètres de long. Voilà. Donc en camping-car poids lourd. Et là, un simple permis poids lourd, le permis C, sans la FIMO, sans tout ça, voilà. sera utile, on va dire, à conduire ce car. Mais pour le moment, on n'a
tous les deux, pas encore Voilà. passé ce permis, le permis C. Moi, il faudra que je le passe en priorité là tout de suite dans les, Oui. prochains mois. Ouais. Mais sinon, voilà. Et du coup, pour le financement du permis, on va se servir aussi Du CPF. des... Voilà, c'est ça. Voilà, le Parce fameux que- CPF. Voilà, qu'on a cotisé. Toujours le véhicule, il sera homologué pour combien de personnes? Alors du coup, pour 5 personnes. Au début, on voulait en mettre un peu... pour 6 personnes, excuse-moi. Ça sera un VASP 6 places. Voilà, 6 places. Parce que du coup, au début, on voulait mettre 9, 6... On voulait mettre 10 deux places. rangées. Donc 10 non, places. 10 places, on pouvait pas. C'est 9 places maximum. Bon, bah alors, on voulait faire mettre un 8 places 9 derrière. Mais ce qui nous embête, c'est qu'on mangeait beaucoup sur la partie vivable. Parce qu'il Ouais. aurait fallu mettre 2 rangées de sièges les unes derrière les autres. Donc bah, ça fait que ça aurait mangé quand même pas mal. On perdait pratiquement 1,20 m Voilà. sur la partie habitable et Et du coup, et vu qu'on ne prend pas souvent du monde avec nous, voilà. euh, On va dire que 5 places en plus du chauffeur, c'était largement suffisant. voilà, Donc on a les 2 rangées de sièges qui sont juste derrière voilà. le chauffeur, donc derrière le chauffeur et derrière le siège hôtesse. Mm, mm. Enfin, je crois que non, Oui, le siège c'est guide. le siège guide. En plus du siège guide, donc au total, un VASP 6 places. Mm. Ce sera largement Voilà. suffisant. Pendant combien de temps pensez-vous vivre dans le bus? Alors, combien de temps on va vivre dans le bus? Bah ça, c'est une bonne question aussi. C'est une très bonne question. On n'en sait rien. On n'en sait rien. En fait, on part pas pour un road trip. Non. On n'a même pas d'idée de destination ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment un mode de vie. En fait. Ouais, on veut vivre à l'année dedans. Et tant qu'on pourra le faire, on le fera. Voilà. Voilà. C'est On tout verra. à fait ça. Donc en Et France, puis après, en Europe. si on a une envie d'aller dans une destination autre que la France ou dans un pays dans un bien autre pays qui particulier, nécessite un autre véhicule, et bah peut-être oui, bah là on le revendra. On et verra à ce puis moment-là. On verra à ce moment-là, mais là on est parti dans l'optique qu'on veut vivre dedans, comme en ce moment dans la caravane on fait, mais avec quelque chose qu'on puisse se déplacer plus facilement parce que c'est pénible de remorquer tout le temps la caravane et tout, et autonome. Oui. À 100%. 100% autonome. L'autonomie, ça va être très Voilà. important, on en parlera un peu plus loin. Oui. Justement, on parle du car, le choix, tout ça. Comment avez-vous trouvé le car? Que faut-il vérifier avant l'achat? Donc, comment on l'a trouvé? Le Bon Coin. Voilà. On a cherché sur le Bon Coin. Tout de suite, non. Je ne l'ai pas trouvé tout de suite. J'ai trouvé d'autres modèles avec des toilettes, avec des petites soutes. Et quand on a vu celui-là, on s'est dit il faut aller le voir. Il n'était pas loin, il était dans le Jura. Donc c'était une annonce Le Bon Coin d'un professionnel à Béji-Négoce, dans le Jura. J'en ai peut-être déjà parlé. Mais je mettrai le lien déjà dans la description, le lien de leur site. Et par là, je mettrai un petit logo à Béji-Négoce par ici. Donc franchement, ça s'est super bien passé. Oui, super, le gars était super de bons honnête. conseils, on a été faire un Ouais. tour avec, donc pas nous, parce qu'on n'avait pas le permis, Bah, mais il nous a fait faire un tour avec. Qu'est-ce qu'il faut regarder sur un Les car? points de rouille, La rouille, vraiment. absolument. Donc forcément le moteur, si vous y connaissez un petit peu un moteur, c'est pas plus mal de vérifier, de regarder 2-3 choses. Si vous y connaissez rien, comme moi, ne faites pas la même connerie que moi, n'y allez pas tout seul. Voilà. Moi j'y suis allé tout seul, j'ai de la chance, il est en très bon état. Il a été révisé, mais allez-y vraiment avec quelqu'un qui connaît au moins les poids lourds. Si c'est pas les cars, au moins les poids lourds, ça sera toujours un avantage. Faut Le vérifier aussi la peinture, parce que parfois ils camouflent avec de la peinture donc, aussi. on en parlait tout à l'heure, justement, ceux qui étaient là avant nous, enfin, quand il y avait la caravane de l'autre côté et ici il y avait un car, un blanc, le même que ça mais en blanc. Ouais. Ils ont eu des soucis en fait au niveau du châssis, ça a été camouflé avec du sopalin, avec de la peinture, enfin vraiment une catastrophe. Hein. Ouais. Le châssis était mort. Et Donc ils ont vraiment tout il faut, repeint par-dessus. ils ont remis de la peinture, ils ont caché la misère quoi. Ouais. Et il faut vraiment faire attention au châssis. Ouais. Et surtout les parties au niveau des ailes, des joues, des ailes de roue. Je ne sais pas comment on appelle ça vraiment, mais moi j'appelle ça les ailes de roue. C'est les passages de roue. Dans ces parties-là, n'hésitez pas à ouvrir, à regarder, à regarder à la dessous. personne, au vendeur d'ouvrir et de Nous, tout il a pris un regarder. petit marteau, il a tapé un peu On partout tapait, et tout voilà. dessous, ouais. Au moins, Il y a on de la savait rouille. où est-ce qu'il y avait de la rouille, si c'était vraiment grave, important. Après, il faut savoir aussi que sur les Iliades comme ça, il y a des gros points faibles. Il y a toujours des Je points crois faibles. que tu en as parlé dans une des vidéos. Derrière, au niveau de la clim. Voilà, vers la ventilation. C'est ça. Donc là, par contre, il faudra refaire, mais en gros, Alors, il y a il y a ça à toujours un peu de boulot vérifier. sur un véhicule qui a Oui. 19 ans et qui a 600 000 km. Ouais. Puis bah aussi les fenêtres, hein, quand on a enlevé les fenêtres, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de points de rouille. Mais bon, Ça, bref, on là, l'avait pas répond à la vu. question. Non, là, on l'a pas vu tout de suite. Là, on Mais répond en pas à la priorité, question. à regarder, c'est vraiment
La clim, tout ça, si vous voulez pas y garder, ça sert à rien de vérifier, on s'en fout. Ça fonctionne pas, au contraire, ça peut être un avantage, vous pouvez négocier le tarif. Même le V-Basto s'il marche pas. Même le V-Basto si vous ne comptez pas le garder, voilà, c'est pareil. Vu qu'il pompe beaucoup, on s'en fout. C'est vraiment les points de rouille. Le Telma, il faut aussi voir s'il fonctionne bien parce que. Donc le Telma, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros c'est le frein, c'est une aide. C'est l'assistance au freinage en fait. C'est pour éviter de toujours être sur les freins dans les descentes. Chauffe et que du coup qu'il n'y ait plus de frein. Voilà, c'est un système. Alors il y a plusieurs sortes de Telma. Là c'est le Telma en fait, alors non, il y a plusieurs sortes, il y a plusieurs modèles, mais le Telma c'est un système, un rotor et un stator, c'est électronique en fait, et ça ralentit la masse du moteur, de l'élan en fait d'un véhicule. C'est obligatoire à partir d'un certain tonnage. Oui. Je vais pas dire de conneries, mais je crois que c'est à partir de 12 tonnes, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est 12 tonnes, il me semble. Je dis peut-être des conneries, il faudra me le dire dans les commentaires d'ailleurs. Mais à partir d'un certain tonnage, c'est obligatoire. Nous, dessus, il fonctionnait pas très bien. D'ailleurs, il avait été recalé au contrôle technique pour ça. Quand il y a un bug dessus, quoi que ce soit, ça ne passe pas du tout. Ça passe pas du tout. Et c'est très onéreux si vous avez ce problème-là. Ça peut être très cher. Il ne faut pas négliger. Un Telma, c'est 1000 balles. D'occasion. Entre 1000 et 6000. Et en fait, le plus cher, je crois que c'est la main-d'œuvre. C'est ça. Parce que c'est vraiment. Parce que c'est super lourd, il faut une fausse. Donc, je sais qu'on s'était renseigné sur le nôtre, à peu près c'était 3000 €. C'était 1000 € le Telma, mais avec la main-d'œuvre, c'était 3000 € de réparation minimum. Vraiment minimum. Ouais. Après, on ne pouvait pas le faire nous-mêmes non plus, on n'avait pas de fausse. Enfin, voilà, c'était. Alors, effectivement, quand on s'est renseigné sur le véhicule, parce qu'on a été le voir une première fois, on a cherché des renseignements ensuite, on a trouvé un contrôle technique qui datait d'un petit peu de quand il servait encore, quand il roulait encore. Et on a trouvé un contrôle technique qui était refusé, recalé par rapport à ça, au Telma. Du coup, on s'est renseigné avec le vendeur et effectivement, le vendeur s'est rendu compte en faisant la révision dans son garage que le Telma, il ne fonctionnait pas des masses. Et là où il a été super, c'est que il nous l'a changé. Il a changé le Telma. Il nous l'a changé, il en a remis un d'occasion qui marchait très bien, mais il nous l'a changé et juste avec 2 plots. De toute façon, 2 plots ça suffit. On met 2 coups et voilà. Enfin, le beau-frère, quand on l'a ramené, il a essayé, il a fait un essai sur la route. On a fait 2h30 de route comme ça et aucun souci. Donc là-dessus, on est confiant. Voilà, bien vérifier le Telma aussi, parce qu'on n'y pense vraiment pas les pneus. À des choses comme ça. Voilà, si vous n'avez pas envie de les racheter tout de suite. Après, si c'est pour l'aménager, il va rester un certain temps immobile. Donc s'ils sont morts, les pneus, pensez à un budget pneus une fois qu'il sera terminé, vous allez devoir les changer. Aussi. Les batteries, c'est pareil. Enfin, ça, c'est plus des consommables. Mais tout ce qui touche vraiment à la rouille et au châssis, c'est super important parce qu'on a vu pas mal de choses. Et ça fait peur des fois. Oui, carrément. Ça peut foutre le projet en l'air complètement, quoi. À partir de maintenant, on va parler des travaux. Donc, la date estimée de fin des travaux. On aimerait bien en 2023. Alors, cet hiver, l'hiver 2023, c'est mort. Entre le 8e et le 9e confinement. Non, mais on avait dit pour cet hiver-là. Non, mais c'est pas possible. Ça sera pas possible, mais on avait dit que dans l'idéal, ça aurait été bien d'avoir le véhicule terminé pour pas passer un hiver de plus dans la caravane. Alors c'est pas qu'on ne veut pas y vivre plus longtemps, c'est que c'est quand même toute une organisation. Ça fait 1 an qu'on y est là maintenant, ça fait 1 an il y a 1 semaine, et c'est vrai que c'était pas pour y rester tout le temps. Non, donc plus vite ça sera fini, mieux ce sera. Donc on se fixe l'été prochain. Ouais, c'est ça. Été 2023. Pas vraiment juin, juillet, on ne sait pas, mais ce serait bien qu'à l'été 2023, on soit dedans. Oui, voilà. Voilà, en gros. Si c'est avant, tant mieux. Si c'est après, c'est la merde. Ensuite, celle-là était très rapide. Toujours dans les travaux, quelle isolation avez-vous choisi? Alors, pour le moment, on est resté sur la mousse polyuréthane projetée à cellules fermées. Donc c'est le même type de mousse par exemple que Mike a fait, Mike de Voyage et Camping-Car dans son Iliad, le même que ça mais en gris. Ah non, lui c'est un GTX. Et par exemple GRM des vadrouilleurs dans Captain, c'est la même mousse. Donc ça demande du boulot, une fois que c'est posé, ça demande du boulot si on doit le poncer nous. Mais c'est une isolation qui est vraiment au top. Alors, qui se rapproche un peu des cellules frigorifiques. Voilà, ça va se rapprocher de ce qu'il y a dans les cellules frigo, donc c'est vachement épais. On va mettre 6-7 cm sur les côtés. Peut-être un tout petit un peu moins, 5 cm au plafond, on verra exactement combien ça fait, mais c'est une isolation qui est au top. Au niveau de l'isolation phonique, thermique,
Phonique, pas trop, mais surtout thermique, c'est vraiment au top. Il n'y a pas de pont thermique, il n'y a rien du tout. Le point de rosée, tout ça, pour ceux qui connaissent, c'est parmi les meilleures c'est parmi les meilleures isolations. C'est une des meilleures isolations. Non, je vais pas y arriver à le dire. C'est parmi les meilleures isolations. C'est pas mal, celle-là, on va la garder. Hein. C'est parmi les meilleures isolations. C'est parmi les meilleures isolations. C'est le ZISO. C'est le ZISO qui t'embête, Voilà. c'est la liaison. C'est la liaison des ISO. Pourtant, les ISO, j'y connais un peu en photo, en vidéo, mais non. Donc c'est une des meilleures isolations qui existent aujourd'hui et pour ce type de véhicule. Donc on est parti là-dessus pour le moment. Pour donner un petit peu une idée du budget, c'est entre 1005 et 2000 euros suivant les entreprises. C'est un peu bas quand même. Non, mais il y en a qui vont le faire à ce prix-là. Ouais. Voilà, en gros c'est ça. On nous a dit aux alentours de 2000. 1008 quoi, voilà. Un petit peu, voilà. Après ça dépend aussi, toutes les prestations ne sont pas les mêmes. Oui, Si voilà, vous c'est ça. devez faire le ponçage vous-même, là forcément vous grattez un peu d'argent, mais si vous dites à l'entreprise de le faire pour vous, là ça va passer un peu plus de temps C'est vrai qu'on forcément. nous a conseillé de le faire nous-mêmes vu qu'on aura nos câbles électriques. On dedans. saura, on sera passé voilà, nos gaines, c'est tout ça, donc Du coup, pour éviter que ça on soit pourra abîmé. faire attention et Voilà. voilà. Ensuite, toujours dans les travaux, on avait comme question, une question sur l'aménagement. Les enfants et le deuxième parent seront-ils dans la partie aménagée ou en siège durant les trajets? En siège durant les trajets. On ne Donc, ça sera veut pas dire- dans la partie aménagée. Donc voilà, il n'y a pas de partie. On va vraiment séparer la partie route de la partie habitation. Et dans la partie route, il n'y aura que les places nécessaires pour la route. Siège guide Voilà. et les 4 sièges derrière. Donc en gros, il n'y aura pas de, de place assise à l'arrière dans la partie habitable quand on sera en roulant. Ouais. Voilà, il n'y en aura pas. Il y aura des places assises pour manger, mais il n'y aura pas de place assise avec ceinture, donc de place ça. assise homologuée à l'arrière au niveau de la partie habitable. Il y aura juste les places côté route, c'est tout. Voilà. Je pense qu'on a répondu à la question. Oui. Ah, est-ce que vous avez... Tu la lis, parce que moi je zozote. Est-ce que vous avez déjà... Ah bah, Ah en plus, j'ai bien dit au début. hein. Bah oui, Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous allez mettre au sol? Donc du lino. du lino, voilà. Parce qu'on a des enfants et c'est pratique à nettoyer. Ouais. Puis ils en font des très jolis en plus maintenant. Et au moins avec les enfants, s'il y a quelque chose de renversé, eh ben, c'est C'est ce qu'il y a étanche. de plus simple en fait. C'est étanche, facile à nettoyer et voilà. On ne voulait pas mettre du parquet lino. parce que le parquet, Non. ça s'abîme et ça bouge le parquet. Il faut Ça savoir c'est bouge que aussi, c'est un véhicule ouais, qui bouge, donc ça va forcément bouger. Le lino, il y a juste à le coller. Faut prendre du bon lino. Par oui, contre, voilà, faut vraiment avec pas... un passage intense, je ne sais plus comment Passage ils appellent intense, ça. voilà, c'est ça. Ensuite, on va s'attaquer à une partie où j'ai eu 2 questions. Le devis électrique. Alors, ton devis électrique, on veut tout savoir. Prix, marque, configuration, puissance et la couleur de ton slip. Alors, mon slip est noir, il est jaune devant, marron derrière. Marron derrière. Ils vont se poser des questions. Ceux qui ont la ref, toi tu l'as pas. Non, je l'ai pas. Non, c'est pas ça. C'est les inconnus, Ah, avec les Power Rangers. Oh, mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle plus exactement, mais je suis le Power Rangers Ok. jaune devant et marron derrière. Ah, Enfin, ok. bref, Bon. c'est pas grave, on coupera peut-être, je sais pas. Donc il y avait voilà sur la partie électrique et combien de panneaux photovoltaïques pour combien de puissance nécessaire estimée. Donc on va répondre à ces 2 questions en une seule. Si j'avais pu le faire, j'aurais convié Georges de Start Energy. Donc je vais mettre ton petit logo ici, là, par ici. Dans la description, il y aura son site aussi, son site internet. Donc comme j'ai déjà dit dans la fin de la dernière vidéo, c'est avec lui qu'on va travailler, c'est avec lui qu'on va bosser sur tout ce qui est électricité et autonomie. Donc voilà, donc au niveau de l'électricité, je vais prendre le devis, ça ira beaucoup plus Oui, vite. carrément. Donc on a 2300... Non, c'est pas ça. Si, on a 2340 watts, maintenant je vais prendre le devis, ce sera plus... Voilà. Donc le devis validé, finalisé, donc là c'est même plus le devis, c'est le bon de commande, parce Oui, que ça c'est y est, le on bon a payé. commande, ouais, ça y est. Donc dans les prochaines semaines, on devrait avoir la totalité, il y a des pièces qui manquaient, donc qui ont été commandées. Donc, on va donner en détail ce qu'on a pris. On a pris 4 batteries plomb carbone de 12 volts en 160 ampères-heure.
Voilà. On a Donc, pris ce du qui nous plomb donne... carbone parce que du coup, on n'était pas limité en Ouais, poids. voilà. On Voilà, a... c'est pas du lithium. On voulait pas prendre du lithium, toutes ces autres batteries là, on voulait pas. On s'est dit de toute façon on n'est pas limité en poids, on a un Voilà. truc qui fait 18 tonnes, Parce que- on peut se permettre de mettre du plomb carbone. Et ce qu'il faut savoir c'est que le plomb carbone, tu peux aller beaucoup plus loin dans la décharge. Aussi. Et ça c'est pas mal. Mm. Donc 4 batteries de 160 Ah, ça fait un peu plus de 600 Ah. Et moi je pense que c'est plutôt pas mal de partir sur au moins un stock, un parc batterie de au moins 600 Ah pour espérer avoir un minimum d'autonomie. Et c'est même Georges qui m'a dit la même chose. Oui. Ensuite, on part sur du Voltec pour les panneaux solaires. Donc Voltec, c'est français. Et là, on part sur 6 panneaux solaires de 390 watts. Je vais y arriver. Donc 6 panneaux solaires de 390 watts, ça nous donne 2340 watts, je crois. Et c'est plutôt pas mal. 600 ampères de batterie, un peu plus de 2000 watts au niveau des panneaux. Si vous voulez être autonome, il faut se rapprocher de ça. C'est ce qui est conseillé pour une famille, généralement, aux alentours des 2000. Au niveau du régulateur, on va prendre du Victron. Alors je ne sais pas si je l'ai dit, mais pour les panneaux solaires, c'est du monocristallin, forcément. Donc au niveau du régulateur, on va partir sur un Victron. Donc c'est un Blue Solar MPPT 150-45. Donc on va en prendre 2. C'est-à-dire qu'on va brancher 3 panneaux sur chaque régulateur. Donc ils seront branchés comme ça. Donc c'est un régulateur de 45 ampères. Donc on peut brancher 3 panneaux dessus, il n'y a pas de problème. Donc ils seront branchés par groupe de 3. Voilà. Pour tout ce qui est vraiment technique, je pense que de toute façon c'est prévu qu'on fasse une vidéo lors de l'installation solaire avec Georges de Start Energy. Donc vraiment pour tout ce qui est vraiment toutes les spécificités, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Technique, tout ce qui est technique vraiment et que moi je n'assimile pas encore vraiment beaucoup. D'ailleurs j'y connais pas des masses, et ben je laisserai, je pense, Georges expliquer tout ça et faire une vidéo vraiment détaillée sur le solaire. Ensuite on a un gestionnaire d'énergie Victron avec le gestionnaire Cerbo, avec l'afficheur, la carte mémoire, les câbles réseau, le compteur courant shunt. On a un batterie Protect de 65 ampères. Donc on en était où? Parce qu'on a dû se couper un petit peu par rapport aux enfants. Coupleur séparateur Victron, on va prendre le Cyrix. Le Cyrix, c'est ça? Ouais, Oui. c'est le Cyrix. Pour nous, c'est le top. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux recharger ta batterie cellule, enfin ton parc batterie cellule quand tu roules. Et tu peux aussi, à l'arrêt, avec le soleil, recharger les batteries véhicules avec le coupleur séparateur. Et ça, c'est top. Ouais, c'est génial. Après, il y a diverses fournitures, des accessoires, un abaisseur de tension, voilà. Et chose très importante, on a pris un groupe électrogène Pramac de 2,7 kW. Pourquoi? Parce qu'en hiver, moi au départ, j'avais l'idée d'incliner mes panneaux. Au final, ils vont rester fixes, à plat. Et en hiver, la production, forcément, elle sera très basse. Il peut y avoir même une semaine complète, on n'a pas de soleil. Et dans ces cas-là, si on ne peut pas se brancher quelque part, je pense que le groupe électrogène va vraiment nous servir. Utile, voilà. Parce que bon, on va taper dans les batteries, mais par contre, on est une famille, donc on va faire tourner une machine à laver, on va faire tourner des appareils forcément à côté. Oui. On va forcément avoir peut-être une semaine d'autonomie, peut-être un peu moins, je pense. En hiver, ça va être très compliqué de devoir se brancher toutes les semaines. Pour ça aussi qu'on a pris le coupleur séparateur. Oui, parce que du coup, si jamais recharger on voit quand qu'on est un peu bas en batterie, on part rouler une heure et voilà. il faut rouler. On changera de spot. Voilà, on change de spot, on roule une petite heure, ça recharge un peu les batteries en hiver, bon voilà. Voilà, ça peut aider. Donc, là vient la douloureuse, pour un total de 7 552 €. Voilà. Donc il faut compter à peu près 7 500 € au minimum pour être autonome sur ce type de véhicule pour une famille de 5. C'est ce qu'on nous a dit la plupart du temps, entre 7 et 8 000 €. Honnêtement, vaut mieux privilégier de mettre de l'argent dans vos batteries, dans votre autonomie, plutôt que dans des trucs qui ne servent à rien au niveau de l'aménagement. Que ça soit joli. Plutôt que ça soit joli vraiment, au niveau de l'aménagement. c'est pas une connerie. Là, c'est de tout ce qu'on a mis en argent dans le car, le plus cher, c'est le solaire. Le solaire, ouais. Les fenêtres, toutes les fenêtres, on en a pour 5 500 €. Ouais, 5 535 €. Parce que c'est des fenêtres homologuées, on en a pris plusieurs, et c'est des grandes baies vitrées. Il y en a 9 en total, des fenêtres. Voilà, pour le Donc, moment, il y en a 9. Les fenêtres, c'est un sacré budget aussi. Ouais. Mais sinon, vraiment, c'est pas un point à négliger. Le solaire, l'autonomie, c'est très important si vous voulez vraiment être autonome et vivre à l'année. Après, si c'est juste pour partir le week-end, oui, non. Voilà.
Donc comme j'ai dit, tout ce qui est solaire et technique, on en reparlera dans une vidéo que là-dessus, pendant l'installation. Comme ça, ce sera vraiment tout clair. Quel budget global? Alors quel budget global? Je suppose que c'est global vraiment le véhicule, l'aménagement, toutes les installations, une fois que ce sera fini. On s'était fixé 30 000 € au début. Je rigole parce que c'est... Voilà, donc ça c'était avant qu'on décide de casser les vitres, c'était avant qu'on décide de mettre du contreplaqué marin, avant qu'on décide de mettre 7 500 € de panneaux solaires. Enfin voilà, on n'avait vraiment pas trop étudié la chose et on s'était fixé 30 000 €. Clairement, avec 30 000 € c'est faisable. Ah oui, c'est faisable. C'est tout à fait faisable. En prenant un véhicule moins cher. Et puis il me semble que Juju le bus, c'est ce qu'il a mis. Je crois qu'il a mis entre 30 et 35 000. Je crois qu'il a mis 27 000 €, il me semble. Voilà. Juju le bus. C'est le budget du Juju le bus, lui, il l'a fait. C'est largement faisable si tu fais beaucoup de trucs toi-même, que tu fais de la récup, que tu utilises certains matériaux qui sont moins chers. Après, en ton sachant isolation. Que les prix ont augmenté aussi. Voilà. Il y a les prix qui ont augmenté. Beaucoup augmenté et c'est voilà. Et là, ça va encore augmenter. Je pense qu'en prenant un car moins cher, donc tu arrives à trouver des Renault Tracer, des vieux Renault Tracer ou des FR1 pas trop chers. Sinon, dans un autre style, il y a des Ares par exemple, où il y a plus de hauteur de plafond. Tu arrives à trouver moins de 8 000 € un car comme ça. Celui-là nous a coûté 12 500, 600 000 km, je l'ai déjà dit dans une vidéo. C'est presque la moitié du budget qu'on avait prévu au départ, mais quand tu viens ajouter tout ce qu'il y a eu ensuite, là on est plus dans les 40 000 €, entre 38 et 40 000 €, une fois fini. Voilà. Donc voilà pour le budget total, c'est à prendre en compte. Alors le budget, c'est pas, nous c'est notre budget qu'on pense mettre dedans, c'est le budget, je l'ai déjà dit et je le répète, j'en ai parlé avec plusieurs personnes qui aménagent des cars aussi sur Instagram, c'est propre à chaque projet. Suivant vos besoins, suivant ce que vous voulez mettre en isolation, tout. C'est propre à chacun. Tu peux avoir un budget de 10 000 €, tu vas y arriver avec un véhicule. Et sinon, tu peux avoir un budget de 80 000 € et là, t'es peinard. Mais voilà, le budget, c'est pas vraiment quelque chose de très explicite. Oui, c'est vraiment personnel. C'est super personnel. Le budget, c'est personnel, c'est propre à chaque projet. Ah, ça, c'est pour toi. Sur quel support vous travaillez pour l'école à la maison? Alors moi je vais me mettre au soleil avant parce que j'ai très froid et que je vais parler, pas un moment mais... On va faire une petite pause. On va faire une petite pause, moi je vais checker les batteries, je vais checker les cartes SD. Du soleil juste là, tu vas aller te mettre au soleil et voilà. On fait une petite pause et on répond à la dernière question juste après. Bon voilà, on se met au soleil parce que avec le vent, à l'ombre, ça commençait un petit peu cailler. Bon, moi ça allait mais c'est surtout Olivia. En plus, le soleil, il se barre. Et ça, il se barre. Mais bon. Alors, la dernière question. Tout ça pour une question. En plus. Chiante, hein. Sur quel support vous travaillez pour l'école à la maison? Et en plus, ça te concerne toi. Moi, je vais même pas répondre. Si, ça te concerne aussi. Non, parce que moi, je m'en occupe pas. Oui. L'école à la maison, parce que je suis pas à la maison. À la caravane. Oui. Mais qu'est-ce que ça klaxonne ici? Alors, qu'est-ce que tu utilises comme support pour l'IEF? Alors, j'utilise plusieurs supports en sachant que c'est des supports qui sont reconnus par l'éducation nationale et des supports écrits où ils peuvent visualiser quand on a le contrôle de l'éducation nationale, où ils peuvent vraiment voir l'écriture de l'enfant, vraiment tout. Moi, tous les sites sur lesquels tu prends tes supports, je les mettrai dans la description. Oui. J'essaierai d'y penser. Et je mettrai quelques petites illustrations juste là, sur la droite. Là. Voilà. Enfin, sur votre gauche, du coup, parce que nous, c'est inversé. Et les images des manuels. Et les images, aussi. voilà, je mettrai 2-3 illustrations. Oui, je disais comme quoi j'utilisais des manuels qui sont reconnus par l'éducation nationale avec des supports écrits parce que quand on a les contrôles pédagogiques, ils aiment beaucoup, les inspecteurs aiment beaucoup voir le travail des enfants qui est fait. Donc une trace écrite. Donc là, au moins, tout est à plat, tout est bien carré. Ils aiment bien quand il y a de l'écrit, ils aiment bien. Voilà. Donc alors, en français, j'ai Eline la plus grande qui est en CE1. Donc on va commencer par le français. Donc je travaille avec Taoki. Donc c'est les éditions Istra. Je les mettrai là. Voilà. Donc voilà, donc là, ce sera pour le plus gros travail où je vais travailler avec elle en accompagnement. On va aborder les plus gros points ensemble. Ensuite, quand on a fait ce gros point avec Taoki, elle va travailler en autonomie, donc avec les éditions Jokatop. Donc c'est des petits manuels
des petits manuels où c'est plus du travail seul sur tous les points qu'on a pu voir avec le gros manuel. Et là, du coup, elle va vraiment le faire en autonomie, toute seule, voir si elle a compris ou autre. C'est vraiment la pratique. Donc avec l'édition Jocatop, donc par exemple, je réussis mes dictées, je réussis ma conjugaison. Bon là, c'est pour le CE1, donc c'est pour ça. En CP, c'est autre chose. Mais voilà. Ensuite, en autonomie, pour diversifier les points de vue, la narration, les choses comme ça, pour qu'elle voie différents types de textes, on va travailler sur la lecture silencieuse. C'est des petits manuels, pareil, vraiment pas cher, à 6,50 €, où pareil, c'est un travail qu'elle fait en autonomie ou à deux, ça dépend, où elle va voir vraiment différents types de textes. Je mettrai les liens et puis on essaiera de trouver des illustrations. C'est des petits dossiers avec une vingtaine de fiches dedans. Avec, ça peut être des BD, ça peut être des documentaires animaliers, ça peut être de l'histoire, ça peut être de la géographie, ça peut être plein de types de textes en fait. Donc elle va lire toute seule et ensuite elle a plein de petites questions à répondre et voilà, c'est super sympa. Et ensuite elle a aussi de la lecture suivie. Donc sur notre temps un petit peu comme ça, c'est Pickwick et Tigrelin. Pickwick et Tigrelin, donc voilà. Pareil, c'est une lecture suivie. Donc voilà. Et ensuite aussi, elle est abonnée au Petit Quotidien, le journal des enfants, qu'on reçoit en PDF. Voilà. Donc comme ça, soit on l'imprime, soit on le laisse en tablette, tout dépend. Mais elle a aussi le Petit Quotidien pour s'informer de ce qui se passe en France. Et aussi en Angleterre, elle est aussi abonnée pour qu'on voie un peu l'anglais aussi. Elle est abonnée aussi au Petit Quotidien anglais, voilà, donc ce qui se passe en Angleterre. Voilà. Pour les mathématiques, j'utilise les manuels Pigbille de l'édition Retz. Donc là, c'est pareil, on va travailler ensemble sur les plus gros points à voir, à apprendre, les premières bases. Et ensuite, elle va rebasculer pareil avec l'édition Jocatop sur je réussis mes calculs, je réussis mes problèmes, je réussis ma géométrie. Donc là, c'est pareil, c'est des petits travaux qu'elle fera individuellement toute seule, voir si elle a vraiment compris. Bon, on va être obligé de s'arrêter là parce que je pense question. que si ça vous intéresse, dites-le en commentaire, qu'on fasse une vidéo vraiment dédiée que sur les UF. On le fera volontiers, on se prendra un petit moment sans les enfants. Bien Minette. Bon bah voilà. Je pense que moi, je dis au revoir maintenant. Bon voilà, les enfants, forcément, les obligations. Voilà, donc je vais conclure cette vidéo. Pour ceux que ça intéresse, dites-le nous en commentaire. On fera une vidéo, je pense, dédiée sur les UF parce qu'il y a tellement de choses à dire. Olivia n'a pas fini d'expliquer sur quel support elle travaillait vraiment en totalité. Mais je pense que ça peut être super intéressant pour beaucoup d'autres familles et beaucoup d'autres parents de savoir comment nous on travaille. Alors c'est pas la meilleure des manières peut-être, hein, il y a peut-être d'autres manières, mais ça peut être marrant d'échanger un petit peu, de savoir sur quoi on travaille tout le monde comme ça. Donc voilà, donc cette vidéo questions-réponses est terminée. Nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des travaux. On ne vous lâche pas. J'en profite pour aussi faire une petite parenthèse. J'en vois de plus en plus sur Instagram et sur Facebook et sur YouTube qui nous encouragent. Et sachez que je lis tous vos commentaires, tous vos messages, que ce soit sur tous les réseaux, je lis tous vos commentaires et vraiment ça fait hyper plaisir de voir tout ce soutien. Alors même si c'est juste un bon courage, ça fait vraiment plaisir d'avoir autant de monde qui nous soutient, qui nous encourage derrière, qui nous laisse des messages. Et voilà, je tenais vraiment à remercier tout le monde. Cette vidéo est terminée, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, ciao! Retrouvons-nous tous quand le dernier rayon du soleil aura atteint la plus haute cime du mont Siriata. C'est-à-dire vers 8h, 8h moins le quart. Hein.